j'ai acheté 2 packs de vantaux, soit 4 portes, pour aménager un placard au fond de cette pièce. Voilà, ce sera beaucoup plus joli, on verra plus effectivement le bazar à l'intérieur. Le deuxième avantage, c'est que ça va me permettre d'avoir une entrée secrète avec l'escalier ici. Ah, ça, c'est le petit côté sympa. Bon, du coup, je vais déballer ça et regarder un truc, déjà un détail important. Il y a deux côtés. Le côté protégé avec des cales qu'il va falloir garder, c'est le côté le plus joli. Et l'autre côté qui, lui, n'est pas protégé parce que c'est celui-ci qu'on va pouvoir couper pour pouvoir l'ajuster selon la hauteur sous plafond. C'est super important de bien vérifier parce que, mauvaise surprise, avec l'emballage ça se voyait pas. Mais là, aïe 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 aïe, complètement défoncé. Des deux côtés, hein. Bon, alors du coup, je vais voir si c'est possible, en plus avec une trace en plein milieu. Bon, comme je sais que je dois couper une bonne partie, bah, je vais essayer de le démonter proprement et couper les parties qui sont abîmées. Je pense qu'il y a moyen de le sauver. Bon, effectivement, quand on voit l'état de la porte de placard, j'ai envie de le rendre, ça c'est sûr. Mais j'ai pas envie de perdre mon temps parce que bah, j'avais prévu de poser ça. Et bah, je vais le garder pour moi, tant pis. Je vais essayer de faire en sorte que bah, tout se passe bien. Comme je sais que j'ai beaucoup de marge, je dois enlever pratiquement 50 cm. Normalement, ça devrait le faire. J'ai mesuré la hauteur de mon plafond. J'ai de ce côté-là 1 cm de plus qu'ici. Donc du coup, je prends la partie la plus haute. Ils me disent de reporter la hauteur et de retirer 44 mm. Les 44 mm correspondent à la hauteur du rail. C'est-à-dire 1,96 m et 1 mm. Donc je vais donc découper la porte à la mesure demandée. Mais pour cela, il va falloir que je retire sur le côté les deux champs métalliques. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que bien sûr, on peut ajuster en coupant la partie qui dépasse. Voilà, mais on peut aussi ajuster sur la largeur. Hein. C'est du bois, c'est du mélaminé, c'est très facile à couper. Avant d'amputer la planche, j'ai forcément regardé et sélectionné le côté le plus abîmé. Ah oui, parce qu'il y a toujours peut-être, même si c'est neuf, des nions à gauche à droite. J'ai tracé à la règle le trait pour la coupe. Et bien sûr, quand je vais couper sur la partie extérieure. C'est coupé. Autour de couper le rail, donc du coup la hauteur, moins 47 mm. Donc il faut que je coupe à 1958 mm, c'est-à-dire 1,95 m et 8 mm. Avant de couper, je regarde toujours l'état du rail, de sorte que bah, j'élimine la partie qui est abîmée. Bon, voilà. Pour être sûr, j'ai vérifié quand même si je tombais bien. Hein. Ça, c'est toujours au cas où. Hein. Hop là. Deuxième, j'ai plus qu'à reporter exactement la même dimension pour la coupe. J'ai remis les deux rails et on voit effectivement, comme demandé, il y a 3 mm de plus. C'est donc important de respecter dans la notice le décalage de quelques millimètres entre le rail et la porte pour pouvoir y insérer le porte-roulette. Et puis faites attention au niveau du réglage à roulette, il faut vraiment la sortir pour éviter que la partie qui vient d'être coupée, qui est très coupante, ne vienne frotter sur le rail. Parce que dans ce cas-là, eh ben, ça va frotter, ça va enlever la peinture et ça va être très très mauvais. Donc il ne faut pas hésiter justement à desserrer pour descendre la roulette un maximum pour pouvoir écarter le champ métallique qui vient d'être coupé au niveau du rail. Pour suivre la découpe des trois autres, je fais une pause comme ça, en équilibre, pour être sûr que je suis bon niveau. Hein. On ne sait jamais. Donc, effectivement, quand je mets le rail en haut, ça dépasse pas. Alors, je suis vraiment limite hein, par rapport aux mesures. Hein. J'aurais peut-être laissé quelques millimètres de plus au niveau de ma planche. Effectivement, parce que en dessous, je peux jouer avec les roulettes. Donc forcément, je vais pouvoir voilà, ajuster et remonter un peu plus le rail pour pas qu'on voit, quand on s'approche de trop, la découpe. Ouais, je vais peut-être laisser, allez, 5 mm de plus. Ça devrait être plutôt pas mal. Autour de la deuxième porte à couper, sauf que celle-ci est noire. Alors du coup, j'ai mis un scotch clair pour pouvoir suivre mon trait de coupe. Hein. Et en plus, ça va éviter que le mélaminé ne s'éclate complètement. Ça va le retenir, donc la coupe sera beaucoup plus belle. Il n'y aura pas trop d'éclat. Petite découpe, on retire le scotch. Ensuite, il faut couper le rail entre les deux murs, mais ne pas le fixer. Et non, je vais mettre du double face parce que ça va permettre de mettre en place les portes. Et c'est les portes de niveau qui vont déterminer justement le tracé pour mettre le rail du haut. J'ai collé un double face assez épais pour miroir. Rien que ça, déjà, ça suffit. De toute manière, tout le poids va appuyer dessus. C'est juste pour éviter qu'il glisse sur le côté. Voilà. On peut mettre aussi des trous, mais j'ai pas trop envie d'abîmer mon parquet. Donc je pense que un double face, c'est déjà pas trop mal. Ça devrait faire l'affaire. Deuxième rail collé au double face et calé contre la règle de maçon dans le prolongement du premier. Donc là, pas de souci.
c'est bien aligné. Je fais un test avec la roulette, je passe avec le deuxième, ça passe, ça bloque pas, donc c'est très bien. Je vais pouvoir maintenant mettre en place les deux portes pour pouvoir mettre le rail du haut. Les deux portes sont posées sur le rail du bas et le rail du haut qui a été glissé comme ça sans le fixer parce que ça va me permettre de déterminer l'axe de pose en utilisant un niveau à bulle pour vérifier la verticalité et reporter au plafond un coup de crayon, voilà, sur le plafond. Ça va me servir de guide pour pouvoir le fixer définitivement. Petit rappel par rapport à tout à l'heure, j'ai dit qu'il fallait rajouter 5 mm par rapport à la notice. Et je me rends compte que, c'est pas terrible parce que je vois effectivement la roulette. Elle n'est pas trop invisible. Donc il va falloir que je triche en bas pour pouvoir remonter. Ce qui n'est pas terrible. Et le pire dans tout ça, c'est que j'ai pris la mesure la plus haute. Heureusement d'ailleurs. C'est-à-dire que quand je me rapproche de la partie la plus haute du mur, 1 cm en plus, en hauteur, on voit que le rail ressort à ce niveau-là. Alors, pas de souci, hein, ça fonctionne. Sauf que on voit, voilà, les roulettes. Et ça, c'est pas très joli. Donc attention, par rapport à la notice, toujours rajouter 5 mm de plus pour éviter d'avoir cette disgrâce là qu'on voit ici. Voilà. Et prenez la hauteur la plus haute, la plus grande. Comme ça, il n'y aura pas de mauvaise surprise. À titre de comparaison, sur celui d'à côté, j'ai laissé 5 mm de plus. On voit pratiquement plus les roulettes. Ne suivez pas à la lettre les formules de la notice de montage car il y a une petite subtilité. Surtout si le plafond, on n'a pas la même hauteur de pose. Alors pour être concret, me concernant, j'ai deux hauteurs. Une hauteur maxi, une hauteur mini. D'un côté, j'ai mon plafond qui fait 2,01 m, soit 201 cm. Et à l'extrémité, il fait que 1,99 m, soit une différence de 15 mm. Ce qui est pas mal. Et ces 15 mm d'écart, si on applique la formule de la notice, on peut se retrouver avec un panneau un peu plus bas. Et le problème, c'est qu'on risque de voir le haut du panneau qui descend un peu trop et c'est inesthétique. Alors du coup, si on a un écart qui est inférieur ou égal à 12 mm, me concernant, il y a 15 mm d'après la formule, il faut garder uniquement la hauteur maxi. Il est donc important de garder la hauteur maxi pour avoir le panneau le plus haut possible. Car il y a toujours moyen de régler justement la hauteur des roulettes, donc la hauteur de la porte. Donc pour poser le panneau, effectivement, pour le mettre dans le rail, il va falloir serrer un maximum pour que on puisse introduire le panneau, comme vous voyez ici. Donc là, on serre à fond les roulettes pour qu'elles rentrent. Et une fois que le panneau est bien dans le rail, là, on peut desserrer un maximum les roulettes pour pouvoir justement remonter la porte et la régler à la bonne hauteur. Donc si je reviens à ma formule, s'il y a un écart qui est inférieur à 15 mm, bon j'ai dit 12 mm parce que c'est la hauteur maxi de la roulette, on ne garde que la hauteur maxi. On ne tient pas compte de la hauteur mini. Comme ça, pas besoin de faire un calcul. Par contre, s'il y a un écart entre le maxi et le mini du plafond supérieur à 12 mm, comme ici 15, il faut simplement enlever la différence, voilà, qui est de 3 mm ici, sur la hauteur maxi. Dans ce cas-là, je vais utiliser les 2,07 m. Donc la formule à retenir, c'est celle-ci. Il faut que la hauteur maxi moins la hauteur mini soit inférieure ou égale à 12 mm. Comme ça, on garde que la hauteur maxi pour la coupe. Sinon, il faut juste retirer l'écart de millimètre et garder la hauteur maxi moins l'écart entre les 12 mm de tolérance de réglage et l'écart constaté entre le sol et le plafond. Alors, je reviens sur justement la notice de montage. On voit bien ici la formule. Je ne vais pas l'appliquer. Je vais prendre uniquement ma hauteur maxi, qui est de 2,10 m. Je vais retirer les 44 mm nécessaires justement par rapport à l'introduction de la porte dans le rail. Donc, il va falloir couper à 1966 mm, comme ici. Et normalement, c'est bon. Et pour le rail, c'est pareil. C'est toujours ma hauteur maxi. Et là, ils disent de retirer 47 mm, comme ici.
Donc du coup, je vais appliquer cette mesure-là sur les deux montants à découper.